Je vais essayer de reproduire 5 techniques un petit peu insolites de maquillage dans cette vidéo que j'ai trouvée sur TikTok et je pense que ça va être bien drôle. Je vous laisse regarder. La première technique un petit peu insolite, je vous la mets juste ici. Donc il faut que je mélange de la poudre libre avec du fond de teint liquide. Et normalement le mélange des deux sur la peau, c'est censé être plus uniforme. Les pores sont censés être beaucoup plus floutés. On va tester ça. Avant, bien évidemment, j'ai mis une base et je voulais vous en parler parce qu'en ce moment, j'utilise une base de chez The Ordinary que j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Je vous ai tout mis en description si ça vous intéresse. Je l'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle floute bien les pores, elle est toute lisse. Bref, ma peau, elle est vraiment trop bien. Je l'adore, je la kiffe. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Elle coûte pas grand chose. Je vois pas trop la dose que je dois mettre. Je sais pas si c'est suffisant ou si c'est même trop. Et donc, on va mettre du fond de teint. Oh. Alors, je suis en train d'en foutre partout. Ça se mélange plutôt bien déjà. Bon, je pense que là, nous tenons quelque chose et... Ah, c'est beaucoup plus épais, ça c'est sûr. Oh, c'est super bien d'appliquer avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau pour les yeux de base. Par contre, j'ai peur que ça s'effrite, non? J'ai peut-être mis trop de poudre. Alors, au niveau de mon front, c'est moche. J'arrive pas du tout à estomper. J'ai l'impression que la poudre, elle s'est pas bien mélangée. Oh là là, ça me fait des traces. Horrible. Ça me fait, mais de ces traces... comme des grosses auréoles ici, mais c'est pas beau. Première technique absolument pas validée. Je sais pas si je m'y suis bien prise, mais en tout cas, c'est pas beau du tout. Non mais vraiment, il y a des traces partout, c'est immonde. On passe directement aux yeux, donc j'ai fait tout ce qui est poudre et sourcils hors caméra. Et là, il y a 2 techniques pour les yeux que j'ai vues qui ont l'air mais juste trop cool. La première technique, bon je pense que c'est juste quelque chose qui est tendance en ce moment, ça va vite passer à la trappe, c'est de faire un cut crease avec du sopalin, donc on va essayer ça. Pour la première technique, je vais utiliser une palette de chez Beauty Bay, c'est la Sunset Horizon, une de mes favorites, je l'aime trop, il y a trop de couleurs pop dedans et j'ai envie de faire quelque chose d'arc-en-ciel. Donc première technique, on y va. J'ai pris 2 sopalins au cas où, mais je pense qu'un seul me conviendrait. Donc on le chiffonne comme ça et je vais venir prendre pour commencer le rose. On frotte bien. Ça marche super bien, par contre les motifs du sopalin je les trouve très moches. Je l'ai chiffonné un petit peu plus et là maintenant je vais prendre avec le rose, qu'est-ce qui ferait bien? Orange. Ah c'est trop joli. Ah faut le chiffonner un peu plus alors. Ah c'est stylé de fou. Putain j'en ai mis sur mes sourcils. Ah fait chier. Attends, j'aurais voulu mettre du bleu. J'ai nettoyé mon nez pour que ça fasse vraiment un cut crease et franchement je trouve ça super joli cette technique. Elle est vraiment mais trop insolite et trop jolie à la fois. Donc franchement reproduisez-le, c'est magnifique. Deuxième technique, c'est de faire un cut crease classique mais avec une cuillère. Comme ça vous n'avez pas besoin en fait de revenir nettoyer le dessous de l'œil, mais vous déposez directement la cuillère et en fait vous faites le cut crease par-dessus la cuillère. Comme ça vous avez déjà votre ligne qui est déjà tracée. Je viens prendre 2 couleurs assez pop pour qu'on puisse bien voir le résultat. Donc je vais partir sur le rose hyper flashy de la palette. Et la deuxième couleur, je ne regarde pas encore, hein, suspense. Deuxième couleur, je vais venir prendre le violet, qui est hyper pigmenté, si je me souviens bien. Après, vous disposez la cuillère comme vous voulez, plus ou moins haute, plus ou moins basse, vraiment en fonction de à quoi vous voulez que ressemble votre cut crease. Donc là, les couleurs sont tellement pop que ça va vraiment mais bien se voir. Attention, verdict. Wouah! Je suis sans voix. C'est trop beau. Bon après, il faut peaufiner un petit peu. Et encore, pour peaufiner, j'ai vu, elle faisait comme ça. Et ensuite, elle redescendait. Regardez. Oh, bah ça y est. Je vais pas plus travailler les cut crease, on va passer directement à la 4e technique. Donc c'est pour les cils, c'est pour les épaissir, qu'ils soient plus volumineux, plus longs et qu'ils tiennent mieux toute la journée. C'est de mélanger donc son mascara avec soit de la poudre libre. J'ai vu également que les gens le faisaient avec de la farine, mais personnellement je préfère le faire avec de la poudre libre. Ça reste dans le thème du maquillage. Donc là je n'ai pas utilisé la technique et là maintenant on va utiliser la technique pour voir s'il y a une grosse différence. Donc là, je mets une première couche. Et pour la deuxième couche, du coup, je viens prendre un peu de poudre libre. Donc, il faut tremper le goupillon dedans. Hop, donc on trempe bien. Allez, on y va. Donc là, il y a de la poudre dessus. Et on vient donc en mettre... J'ai pas l'impression que ça marche.
J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout qui se dépose. Si, j'ai l'impression que ça les épaissit énormément. Donc si vous avez un problème d'épaisseur aux cils, je pense que c'est une bonne technique. Ça les épaissit vachement. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche plutôt de la longueur. Hop, et je vais venir mettre une troisième couche pour finaliser avec juste du mascara. Enfin bon, il y a quand même des résidus de poudre encore dessus. Ça les épaissit, mais de malade. Non mais attendez, regardez la différence. Je suis choquée. La cinquième et dernière technique, c'est pour les lèvres, donc c'est pour réaliser un joli dégradé sur les lèvres. Alors vous pouvez utiliser soit plusieurs teintes de rouge à lèvres différentes ou alors des fards gras. Moi pour le coup, je vais utiliser mes fards gras que j'ai achetés sur Amazon. Si vous voulez, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais mettre du jaune. Allez, on fait pas les choses à moitié. Corail. Ensuite, je vais venir prendre du bleu marine. Putain. Du bleu canard. Oh, on peut en rajouter 2. Ensuite, je vais mettre du rouge. Ah, c'est moche. Sur la fin, je me suis un petit peu emballée. Et pour finir, on va venir mettre du blanc. Voilà. Et maintenant, on vient mélanger toutes les couleurs. Faut nettoyer le surplus. Bon, les couleurs que j'ai choisies, j'avoue, ne sont pas hyper jolies. Mais en vrai, la technique fonctionne super bien. Le dégradé, il est super bien réalisé. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok et de me taguer sur plein de hacks de maquillage comme ceci. Et je me ferai un plaisir de vous les réaliser en vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et je fais plein de gros bisous.